production Nzela. Ok, donc bien arrivé. Ça fait quelques fois là que tu viens en Côte d'Ivoire. La communauté Nofi s'agrandit. Elle s'est fait connaître sur Paris, mais ça a été rapidement un système qui t'a dépassé, j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, sur les chiffres concernant Nofi? Avant déjà de parler chiffres, il faut comprendre un petit peu ce que c'est Nofi, pour ceux qui ne savent pas encore. Nofi, à la base, ça veut dire noir et fier. Noir et fier, ça a commencé dans la rue, clairement, parce que comme j'aime dire, pour moi, mon premier réseau social, c'était la rue. Et avec le t-shirt noir et fier, faut se remettre un peu dans l'idée qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc à l'époque, l'idée, c'était vraiment de connecter les gens. Et quand je dis les gens, c'était de connecter la communauté noire. On était en France, c'était en 2004. Et sur un t-shirt, on a écrit tout simplement noir et fier. Et quand on sortait dans la rue avec le t-shirt, les gens nous interpellaient. Et les Noirs, pour la première fois, je ne veux pas dire pour la première fois, mais c'est vrai que c'était beau à voir que pour une fois, au lieu de se regarder, se toiser, on se regardait avec ce côté, on est ensemble. Et c'était ça le but de Noir et Fier, donc c'était vraiment de connecter les gens. Je pense que les réseaux sociaux, c'est ça, c'est connecter les gens, c'est connecter le peuple. Et Noir et Fier, c'était ça justement, connecter les gens. Donc les réseaux sociaux te sont un peu tombés dessus. Ouais, clairement, ouais. Nous, on était restés sur MSN, MySpace, High Five. On est resté là-dessus et après voilà, moi franchement 2008, 2009, parce que la page a été créée en 2008. Après je vois en 2008, après un jour en 2009 je fais mon premier post. À l'époque la page elle avait quoi, 5 000 followers, mais elle a été complètement désertée par ceux qui étaient censés la gérer. Et après je me suis pris au jeu et depuis 2009 chaque jour que Dieu a fait, on n'a plus jamais lâché la page Noir et Fier. Mais alors justement, si les chiffres ont moins d'importance pour toi, est-ce que tu peux nous donner un exemple où la communauté Nofi a démontré sa puissance qui n'est pas forcément liée du coup à des chiffres, mais plus à un impact sur les réseaux sociaux? C'était en 2015 ou 2016. Il y a la chaîne BET qui a été relancée en France. Et le truc, c'est qu'ils sont arrivés en France et ils ont fait un spot. Et dans le spot, il n'y avait même pas de présentateur noir. Quand on a vu ça, on a dit non, là, c'est pas possible. Donc on s'est dit, il faut qu'on essaye de faire quelque chose. Et donc avec d'autres médias, dont Negro News, Roots Magazine aussi, on s'est dit, on va mener une action pour lancer un boycott. Donc on a lancé le boycott de la chaîne BET. Et ça a tellement eu d'impact que même les médias américains, ils ont commencé à nous contacter, savoir ce qui se passait, etc. et tout. Même les responsables américains se sont déplacés spécialement pour essayer de calmer un peu l'affaire. Et donc après, on a été reçus et on a expliqué que le noir, on le respecte. Le noir, on ne l'utilise pas, on le respecte. Alors justement, comment est-ce qu'on fait quand on a un tel engagement du coup pour développer un business model et travailler avec les marques? Alors, déjà, il faut vraiment connaître un peu sa communauté. Il faut vraiment faire les choses vraiment sincèrement. Parce que de toute façon, en ce qui concerne tout ce qui est la question noire, avec des communautés noires, où on parle de thématiques afro, sur l'africanité, on parle sur la culture, toutes ces choses-là sont tellement sérieuses qu'on ne peut pas arriver pour vous dire voilà, bonjour, je vais vous vendre ça aujourd'hui, et demain, je vais vous vendre ça, et après, demain, prenez ça, prenez tel truc de promo, tout ça, ça ne fonctionne pas. Mais l'idée, en fait, c'est vraiment se dire qu'est-ce que les gens veulent voir, entendre, écouter, consommer, etc. À partir de là, il faut adapter et le faire toujours le plus sincèrement possible, le plus naturellement. Quand c'est fait naturellement, les gens, justement, ils adhèrent. Et tu peux nous parler aussi, toujours sur ce côté business, parce que qui dit communauté engagée, donc dit entrepreneuriat engagé. Tu as parlé de ce journal. Je pense que vous avez également un store. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Alors, on a créé en 2018 un store qui s'appelle le Nofi Store parce qu'on a constaté qu'il y avait beaucoup d'événements éphémères qui duraient un week-end, où il y a beaucoup de créateurs, des auteurs qui font des choses. Mais effectivement, après, une fois qu'on les voit ce week-end-là, ou une fois qu'on voit un post passer sur Facebook, on ne voit plus rien. Et ça, c'est une grande problématique. Lorsqu'on cherche, admettons, je ne sais pas moi, une poupée noire pour sa fille,
eh ben, c'est le parcours du combattant. En tout cas, en France, en l'occurrence pour la France, c'est le parcours du combattant. Et donc l'idée vraiment, c'était vraiment de proposer un espace dédié qui serait ouvert, comme la Fnac est ouvert, eh ben, Nofi Store est ouvert, et qui serait dédié pour se dire, voilà, moi, chaque matin, ou je vais le lundi ou le mardi ou le week-end, pendant les fêtes de Noël, je peux venir au Nofi Store et je vais trouver des poupées, des jeux de société qui ont vraiment un point commun avec ce que je suis. Et c'est ça qui est très important. Parce que si on ne se retrouve pas dans ce monde dans lequel on vit, eh ben, on ne peut rien faire, on ne peut pas avancer. Donc c'était un peu ça l'idée de Nofi Store. Donc on a ouvert une première boutique à Saint-Denis, et là on ouvre 2 autres à Lyon et à Bruxelles. Ok, et pour finir notre aventure entrepreneuriale, tu nous as dit hier que tu es venu rencontrer, tu as une équipe qui est basée à Yopougon. Ouais. Donc ça fait plusieurs fois que tu viens en Côte d'Ivoire. Donc, Je viens parce que tu ne m'invites pas. Donc, alors en Côte d'Ivoire, en 2018, dans le cadre de la Vivatech en France, il y a un jeune qui m'envoie un texto un matin et il me dit « Bonjour Monsieur Nofi, je suis Youssouf Bakayoko et j'ai créé une technologie qui permet d'écouter de la musique et regarder des films, des vidéos en streaming avec, mais surtout, sans connexion Internet. » Donc il m'a envoyé ce texto-là et il m'a dit « Est-ce qu'on peut se rencontrer ?» J'ai répondu, je lui ai donné mon adresse. Il est venu au bureau et il m'a présenté un peu son projet. Et aujourd'hui, le projet il m'a tellement plu qu'on s'est dit, OK, on va faire quelque chose ensemble. Et l'idée, justement, ce qui est intéressant à travers cette histoire-là, c'est que cette personne-là, je ne la connaissais pas. C'est un jeune africain qui vient de la Côte d'Ivoire. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Et en une semaine, il a fallu qu'on se rencontre 2 fois pour qu'on devienne partenaire sur ce projet-là. Et que du coup, grâce à lui, j'ai découvert ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Je suis d'origine congolaise. Et aujourd'hui, maintenant, on travaille ensemble. Et aujourd'hui, je peux vous annoncer que dans quelques semaines, on va lancer Nofi Play, la première plateforme de streaming avec ou sans connexion Internet. Voilà. Et j'ai eu la chance de visiter les bureaux à Yopougon. La chance, hein. C'est assez impressionnant, tous ces jeunes développeurs. Donc merci Christian, merci à Nofi, partenaire de la Dicom Base.